Shalom, shalom, bien-aimés. Me voici ce matin encore là pour vous annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du Seigneur, du Roi des Rois, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous savez, je suis un oiseau qui annonce toujours la bonne nouvelle, comme je vous ai souvent dit. Aujourd'hui encore est une meilleure journée que le Seigneur nous a donnée. Une journée là où nous devons cultiver cette journée, nous devons l'entretenir. Vous savez que dormir c'est naturel, se réveiller le matin c'est une grâce divine. Parce que personne ne s'est réveillé tout seul. Si nous faisons un tour dans les hôpitaux, dans les pédiatries, dans les maternités, nous faisons un tour un peu partout autour de nous, nous voyons combien de familles sont en deuil, combien de personnes ne se sont pas réveillées ce matin, combien de personnes sont en train de grincer des dents dans les hôpitaux. Seigneur, tu es merveilleux. Oh Dieu, je ne sais comment te rendre grâce pour la vie que tu m'as donnée. La vie est précieuse, mon frère, ma soeur. La vie, elle est précieuse. Elle est précieuse. Ce matin, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis un oiseau qui emmène toujours la bonne nouvelle. Ce matin, je voudrais encourager une personne. Je sais, la vie est difficile, c'est vrai. La vie, elle est difficile. Rien n'est facile. Mais avec Jésus-Christ, tout est possible. C'est que ce matin, je suis venu fortifier une personne. Je suis venu dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. Parce que la parole de Dieu nous dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu a dit ceci à Josué. Il a dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire que le Seigneur, il ne multiplie pas zéro. Dieu ne multiplie pas zéro, mon frère, ma soeur. Il veut que tu te fortifies, que tu prennes courage, que tu te lèves, que tu commences à entreprendre quelque chose. Dieu n'est pas un feignant. Parce que lorsque la parole de Dieu nous dit que Dieu a tout créé, au septième jour, il s'est reposé, cela ne veut pas dire que, bon, au septième jour, c'était l'inactivité, Dieu est parti dormir. Dieu, non, ce n'est pas l'inactivité. Le repos de Dieu, c'est la satisfaction. Parce que Dieu était satisfait de ce qu'il a créé de sa main. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu comprennes quelque chose, que non, tu dois arrêter de souffrir aussi, c'est possible. Je vais te chanter un chœur que j'aime beaucoup aussi, qui dit souvent, que j'aime bien souvent chanter, qui dit moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien, c'est la vérité. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Toi aussi, tu peux chanter ça. Dis-moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Mon frère, ma soeur, dans le jardin d'Éden, il y avait cet arbre-là dans le jardin d'Éden, l'arbre du bien et du mal. Vous savez, lorsque la parole de Dieu nous parle de cet arbre, c'est que Dieu a donné à l'homme deux recommandations dans le jardin d'Éden. De vivre heureux et de fuir le péché. Et ce sont des responsabilités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vivre heureux n'est pas seulement un slogan, n'est pas seulement en option, non. Vivre heureux est une recommandation du Seigneur. Le Seigneur aimerait que toi, mon frère, ma soeur, tu vives bien. Dieu, dans son plan, il veut que tu vives le meilleur, mais que tu vives bien, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut que nous puissions vivre bien. Bien aimé, ce matin, je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, fortifier quelqu'un, encourager quelqu'un le matin, parce que je sais que c'est dur, un peu partout, en Europe, en Afrique, en Asie, les gens, tout le monde cherche à vivre, mais nous devons vivre de la bonne manière. Ça veut dire que vivre n'est pas seulement bon parce que bon, je dois vivre. Non, on vit parce qu'il faut bien vivre. Alléluia. La parole de Dieu veut que nous puissions bien vivre, mener une vie correcte, une vie qui est possible, mais avec le Seigneur. Parce que tu sais, vous savez que personne n'est né tout seul. Lorsque la parole de Dieu nous dit de prendre les possessions du matin, c'est que nous devons prendre possession du matin. Dieu renouvelle sa bonté pour ses enfants tous les matins. C'est que tu dois bien vivre, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est Seigneur et il est Seigneur pour toi aussi. C'est-à-dire que regardez un peu, c'est possible que nous puissions faire certaines choses nous-mêmes, mais quand tu les fais toi seul, tu vas te planter. Le Seigneur a dit de vivre bien, de réussir. Le Seigneur nous demande de réussir. Le Seigneur nous a dit assujettissons la terre. Il a dit cultivons la terre. Il a dit de nous multiplier. Mais nous ne pouvons pas le faire sans lui. Même Jésus-Christ s'est reposé sur son Père. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus-Christ s'est reposé sur son Père. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à se reposer aussi sur Jésus. Repose-toi sur Jésus. Tu as trop fait tout seul. Ce matin, tu peux encore te reposer sur Jésus. Mais je ne veux pas aller trop loin. Je crois que j'ai une prière que j'aimerais faire à quelqu'un qui aimerait bien faire cette prière avec moi. Cette prière va te fortifier. Tu vas dire, Seigneur, je prends conscience aujourd'hui que les épreuves, les circonstances de la vie trop difficiles arrivent. Mais que ce n'est pas à moi de les gérer.
Tu vas dire, Seigneur, ce n'est pas à moi de gérer ces circonstances. Tu es la connaissance du bien et du mal. Tu es ma justice. Tu es ma paix. Tu es ma guérison. Tu es celui qui peut restaurer les blessures et les relations. Apprends-moi à faire comme Jésus faisait. Montre-moi qu'il n'est pas trop tard avec toi dans ma vie. Aide-moi à comprendre ce que tu peux me faire vivre dans cette situation. Rassure-moi et prends soin de mes émotions si je te les donne. Dis Seigneur, prends soin de mes émotions. Demande à Dieu de prendre soin de tes émotions ce matin, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tu puisses réussir. Dis Seigneur, non, je ne souffrirai plus comme ça indéfiniment. Cette maladie doit finir. Cette maladie doit partir. Cette situation doit s'arrêter. Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Mon frère, ma soeur, lève-toi. Tous les matins, je vais encourager quelqu'un à se lever. Chaque jour, je vais te dire, fortifie-toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sincèrement, donne ta vie à Jésus. Rapproche-toi du Seigneur. Il a dit, soumets-toi entièrement à Dieu et résiste au péché. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi davantage. Si hier tu es tombé, relève-toi. Tu peux encore avancer avec Dieu. C'est possible de vivre sans le péché. C'est possible de réussir. Si hier tu étais moins que rien. Hier, tu étais en bas. Mais aujourd'hui, ça peut changer. Le Seigneur veut te faire du bien aujourd'hui. Mais il ne peut pas le faire sans toi. Il veut le faire avec toi. C'est pourquoi il veut que tu t'appuies sur lui. Et il va s'appuyer aussi sur toi. Il va aussi s'appuyer avec toi. Toi et lui, vous allez devenir un. Ce matin, mon frère, ma soeur, je veux juste annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Que Jésus-Christ est Seigneur et il veut te faire du bien. Lève-toi. Appelle Jésus dans ta situation. Si tu ne le connais pas, expérimente-le. Parle-lui seulement. Dis Seigneur, je ne te connais pas. Mais je sais que tu es quelque part là autour de moi et que tu écoutes les prières. Parce que la parole de Dieu dit, la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Toi qui as vu une situation difficile, je déclare que cette situation, elle doit te quitter au nom de Jésus maintenant. Si tu vis une maladie qui est dite incurable, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit quoi que ce soit, j'ordonne à cette maladie de te quitter maintenant au nom de Jésus. Parce que c'est possible que tu vives la bénédiction du Seigneur. Aujourd'hui est une belle journée, une meilleure journée que le Seigneur nous aide. Qu'elle soit pour vous un sujet de joie. Lève-toi et marche. Lève-toi, cherche le Seigneur. Confesse les bonnes paroles du Seigneur. Confesse parce qu'il y a de la puissance dans la confession. Confesse que non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et le Seigneur te fera du bien. Moi, je suis en train d'aller au travail. Comme ça, et je me suis arrêté pour vous parler, pour vous dire de bonnes choses de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis avec un frère. Tu peux pas dire coucou un peu aux personnes avec qui je suis en train de parler? Je suis avec un frère qui est en train de travailler lui aussi. Il va vous faire un petit coucou. Dis coucou. Je suis en train de parler de Jésus. Tu connais Jésus? Jésus-Christ. Jésus Seigneur. Jésus-Christ qui est Seigneur. Tu le connais? Tu sais qu'il est ton Seigneur aussi? Confesse seulement, dis Jésus-Christ, tu es Seigneur. Il va te faire du bien aujourd'hui. Ouais, dis seulement, tu vas voir. Dis Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Ah, Jésus, tu es Seigneur. Non, Jésus, tu es Seigneur. Jésus, Ouais, tu es Seigneur. tu es Seigneur. Voilà, confesse encore. Jésus, tu es Seigneur. Il va te faire du bien. Vous avez vu, il a confessé Jésus. Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, tu es merveilleux. Il y a quelqu'un qui a reçu Jésus ce matin. Jésus est Seigneur pour toi aussi. Vous avez vu cet homme, il est en train de travailler, mais il vient de confesser Jésus. Et Jésus va lui faire du bien. Toi aussi, il va te faire du bien. Soyez tous bénis. Alléluia.